Bonsoir Mounir Majoubi. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique. Un de vos combats, c'est de lutter contre la toute-puissance des géants du web. Et vous avez décidé de vous attaquer aux relations entre les plateformes numériques et les petites entreprises françaises, les PME qui utilisent Amazon, Cdiscount ou la Fnac Darty pour vendre leurs produits. Vous lancez demain une charte de bonne conduite pour que ces plateformes de e-commerce traitent mieux les PME. Sauf que, Mounir Majoubi, eh bien, certaines d'entre elles n'ont finalement pas joué le jeu. Tout à fait. Vous savez, les plateformes de e-commerce, c'est très important parce qu'aujourd'hui, un achat sur 3 qu'on fait sur Internet, on le fait à travers une plateforme. C'est-à-dire qu'on va se connecter à Cdiscount ou Amazon ou Fnac ou Darty ou une autre, mais derrière, en fait, on achète à une PME qui va nous vendre à travers la plateforme. Et là, sur ce sujet spécifique, depuis le mois de novembre dernier, j'ai décidé de faire un tour de France des PME pour aller à la rencontre des PME qui ont eu des difficultés avec des plateformes. Alors, on va revenir sur ces difficultés, mais cette charte, vous la vouliez signer par le plus de plateformes possible, et quand même, la plus importante, la plus grosse d'entre elles, c'est Amazon. C'est Amazon. Elle a décidé de ne pas signer. Et je suis en colère contre Amazon parce qu'au mois de novembre, quand on a commencé ce Tour de France, qu'on a identifié près d'une centaine de PME qui avaient rencontré des problèmes, on a fait une médiation. Ils sont tous venus à Bercy, je les ai tous reçus. On a discuté. Et puis on a apporté des solutions à tous ceux qui avaient eu des problèmes. Et je leur ai dit, écoutez, ce qu'on était capable de faire là aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est qu'on le mette dans une charte et que pour le long terme, on soit capable d'apporter des solutions. Vous savez ce qu'il y a dans la charte ? Répondre au téléphone quand la PME elle a un problème. 2, quand on change les conditions commerciales, on prévient et on négocie. 3, on n'augmente pas les tarifs sans prévenir. Pourquoi ça se fait ? Ce sont des plaintes qui sont revenues régulièrement. Mais ce sont des plaintes qui reviennent très régulièrement. Je connais le cas d'un éditeur qui, du jour au lendemain, s'est vu supprimer son compte sur Amazon. Eh bien, il a perdu 30% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain parce qu'il ne pouvait plus toucher ses clients. Puis, il a fallu qu'il les contacte. Il n'arrivait pas à les joindre, personne ne lui répondait. Et puis, grâce à la médiation qu'on a faite au mois de novembre, immédiatement, son compte a été réactivé et il a pu faire Noël et il a pu vendre ses livres. Ces histoires, c'est plusieurs centaines à travers la France. Donc demain, moi, je veux quand même qu'on remercie les plateformes qui viennent. Il y a Le Bon Coin, il y a Fnac Darty, il y a Cdiscount, il y a eBay, il y a Rakuten. Mais il n'y a pas donc le leader mondial, le géant de la vente sur Internet, qui est donc Amazon. C'est quoi ? C'est 20% à lui seul du marché français du e-commerce. On imagine d'ailleurs qu'en réfléchissant à cette charte, vous pensiez entre autres quand même à lui, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de problématiques avec quoi ? Plus de 10 000 PME qui sont inscrites sur sa plateforme. C'est la première des plateformes, Amazon. Donc, quand on est le plus gros, on a des responsabilités particulières. Moi, je leur ai dit, vous avez le devoir d'être exemplaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez le devoir de faire. Vous savez, ce sont de très grandes entreprises avec un siège loin d'ici, avec la nécessité de toujours négocier. Et à la fin des fins, à quelques jours de la signature, ils ont dit on ne pourra pas signer. Moi, je suis déçu pour les PME qui leur ont fait confiance, pour les PME qui vendent à travers et qui s'étaient dit ce sera une bonne manière de créer plus de confiance ensemble. Mais aujourd'hui, moi, je veux qu'on célèbre celles qui ont signé. Et puis pour Amazon, je veux qu'ils se sentent responsables. Aujourd'hui, on n'est pas sans pouvoir. Cette charte, c'était une manière pour moi qu'on avance vite ensemble. Oui, juste, je vous coupe sur la charte, justement. Est-ce qu'elle va être contraignante ou est-ce qu'elle est valeur de conseil ? Elle a valeur d'engagement pour ces plateformes, mais vous savez qu'il y a de la loi... D'engagement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les plateformes s'engagent vis-à-vis des PME à le faire. Mais elles donnent leur parole, c'est pas contraignant. Enfin, elles donnent leur parole devant un ministre, devant le médiateur des entreprises, et elles savent que si jamais il y a un conflit qui les amène plus loin, elles n'auront pas respecté leur parole et ça pourrait être retourné contre elles. Mais vous savez bien que quand tout le monde ne s'engage pas, il faut passer par le droit. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, la France s'était engagée dans un texte européen qui s'appelle Platform to Business, P2B, P2B. Une sorte de charte européenne ? Non, pas une charte, un règlement, avec des sanctions, et qui oblige les plateformes à répondre aux PME quand elles ont un problème, à ne pas changer de façon unilatérale. La négociation est aujourd'hui, ça va être voté, je l'espère, dans les prochains jours, et ensuite ça mettra jusqu'à 2020 pour être pleinement applicable. C'est pour ça que j'ai proposé une charte dès aujourd'hui. Mais alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous dites, Internet, ce n'est pas le Far West. Et on voit quand même qu'il y a des méthodes un peu de cow-boy, de Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon. On entend des critiques récurrentes et pourtant on a l'impression que rien ne change. Qu'est-ce que vous dites aux consommateurs, peut-être français ? Les consommateurs, les PME, ont le choix de décider de consommer à travers une plateforme qui respecte les consommateurs locaux, qui respecte les PME locales, qui respecte l'économie d'un pays. Est-ce qu'il faut boycotter Amazon ? Jamais j'appellerai au boycott. Par contre, j'appelle toujours, et ça je le fais partout où je vais, à la diversité technologique. Le moteur de recherche, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours le même. Utilisez 2, 3, Google, Quant ou un autre. Mais ne pensez jamais que vous êtes emprisonné.
Pour les plateformes d'achat, c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser Mais la donc même. le gouvernement ne peut rien. Pour le coup, vous ne pouvez rien pour contraindre Alors si, Amazon à peut-être plus d'écoute. Si, à chaque fois que la loi est dépassée ou à chaque fois qu'on a un doute, on peut saisir le juge. C'est ce qu'a fait Bruno Le Maire il y a quelques mois, dans le cadre des clauses contractuelles vis-à-vis des PME, de Amazon et des PME. Et là, on a poursuivi avec la DGCCRF. À chaque fois que la loi est franchie, on peut poursuivre. Ça, vous pourriez le faire davantage? On peut le faire davantage. C'est pour ça que je vous annonce que nous avons aussi lancé un observatoire des pratiques des plateformes, ce qui va nous permettre de façon systématique d'observer les comportements, d'observer les dénonciations et d'être toujours capable de réagir rapidement. Mais vous savez, moi j'ai toujours confiance dans les entreprises, j'ai confiance dans les personnes. Donc moi j'ai envie que Amazon nous dise dans les prochains jours, on va la signer votre charte et on s'engage à traiter très bien ces PME. Ces PME, elles leur rapportent beaucoup d'argent. Ces PME, grâce à Internet, elles peuvent se développer. Moi j'ai qu'un souhait, c'est que les PME françaises, elles vendent plus en ligne, par ces plateformes ou sans ces plateformes. Alors sans ces plateformes, on fait comment? Est-ce qu'il y a une solution peut-être, je ne sais pas, qu'elles se mutualisent ces PME par secteur pour proposer d'autres types de plateformes de vente en ligne? Certaines le font. Par exemple, des librairies, on fait des réseaux régionaux ou des réseaux nationaux où vous pouvez acheter sur leur site et recevoir dans une librairie près de chez vous. Nous avons lancé l'initiative France Num. Sur le site internet de France Num, si vous êtes une PME, vous allez trouver des informations pour les subventions publiques qui sont disponibles pour vous accompagner, les prêts bancaires qui peuvent vous accompagner et surtout les types de projets que vous pourrez mener. Dans les prochains jours, on mettra en avant de très nombreux exemples à travers la France d'entrepreneurs locaux qui ont fait un premier pas numérique. Bon, chaque année, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, etc., économisent des milliards d'euros grâce à l'optimisation fiscale. Les chiffres sont frappants. On estime, ce sont les chiffres de la Commission européenne, bien que ces GAFA paient en moyenne 9% d'impôts en Europe contre 23%. Voilà pour les entreprises traditionnelles. Est-ce que la fameuse taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises numériques est suffisante selon vous? Cette injustice fiscale, c'est fini. On va avancer vers cette taxe. C'est très important qu'on ait cette taxe. Elle est le fruit d'un travail infini de Bruno Le Maire, du président de la République, de dialogue avec tous nos partenaires européens. Parce que je rappelle que l'objectif, c'est d'avoir une taxe au niveau européen. Eh oui, mais ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait pour l'instant. Et parce que c'est très dur de mettre d'accord tout le monde, parce que c'est très dur, nous avons décidé d'avancer sur une taxe nationale en France. Mais vous savez quoi? Depuis que Bruno Le Maire l'a annoncé, tout le monde vient pour négocier. Ces mêmes entreprises qui payaient des lobbyistes plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros pour défendre leur position à travers le monde, pour dire surtout pas de taxes, aujourd'hui disent, s'il vous plaît, ne faites pas des taxes nationales, on est d'accord pour négocier pour des taxes internationales. Est-ce que c'est suffisant? Vous, je vous ai entendu dire, oui, cette taxe, c'est la bombe atomique pour les GAFA, donc évidemment, ça va changer les choses. Et puis d'autres, certains experts disent, oui, mais c'est une sorte de colmatage, de fuite gigantesque, c'est un sparadrap. Alors, est-ce que ça va assez loin? Oui, ça va assez loin, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ça qui va déclencher le mécanisme international. Grâce à la taxe nationale que la France porte, que l'Autriche aussi va porter, que nous essayons de convaincre les Allemands de venir avec nous, les Anglais ont annoncé qu'ils iraient jusqu'au bout, les Espagnols en ont parlé aussi. Réussir. Tout cela, si nous le faisons en même temps, ça va faire que, avec la prochaine commission qui arrive, avec le prochain Parlement européen qui arrive, on va trouver une solution européenne, et mieux que cela, une solution internationale. J'étais à l'OCDE il y a quelques semaines. Écoutez, pendant plusieurs années, personne ne voulait parler avec nous de ces sujets. Aujourd'hui, tout le monde se précipite parce que tout le monde veut trouver des solutions dès 2019, et même les Américains. On va suivre cela de près. Une dernière question tout de même, Mounir Majoubi. Vous avez annoncé que vous démissionnerez si vous êtes désigné comme candidat à la mairie de Paris. Du coup, est-ce que vous ferez un trait sur le numérique? Vous savez, le numérique, c'est toute ma vie. Paris, c'est toute ma vie. Moi, je me suis toujours engagé. J'ai toujours été très sincère dans mes engagements. Donc, j'ai toujours dit à tout le monde, moi, j'essaie d'être le meilleur ministre du numérique possible. Vous voyez, je m'engage pour protéger nos PME, protéger les citoyens. Cette semaine, on a lancé le Pass numérique qui, à travers toute la France, va permettre aux collectivités locales de lancer des initiatives. Donc. Et si jamais je suis désigné le candidat, je partirai. Mais vous savez, il faut rester humble sur ces sujets-là. C'est au président et au Premier ministre de le décider. Moi, je suis là pleinement à ma tâche. Eh bien, merci Mounir Majoubi d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la visite du président chinois en France. Quels sont les enjeux? Comment faire face au titan chinois qui investit massivement partout dans le monde? C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron face au casse-tête chinois. Ne bougez pas.